Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif où je vous parle de mes réalisations en tricot et aussi en couture. Je suis Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Solène & Co, principalement sur Instagram et Ravelry. Et j'ai aussi un blog solenandco.com. J'espère que vous allez bien, que votre année 2023 a bien commencé. Du coup là je tourne, on est fin janvier, donc je suis tout juste dans les temps pour vous souhaiter une bonne année 2023 avec plein de petits et de grands bonheurs, surtout la santé c'est important, et avec plein de jolis projets. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Pour moi 2023 a plutôt bien commencé. Alors je suis fatiguée, je pense que c'est le temps qui joue vachement sur mon état. Enfin voilà, je sais pas, j'arrive pas à savoir parce que voilà, la louloute parfois nous réveille la nuit, mais bon, il y a eu des moments pires que ça, mais voilà, je suis fatiguée en ce moment, je pense que c'est le temps qui joue. Mais j'arrive quand même à bien avancer sur mes projets créatifs, donc c'est cool, je suis contente de ça. Et puis j'ai terminé l'année 2022 en vous parlant de mes objectifs. Et je préfère parler d'objectifs plutôt que de résolutions, parce que les résolutions pour moi on ne les tient pas. L'objectif, voilà, on s'y tient plus. Et j'avais parlé notamment au niveau de la communication. Je voulais mettre à jour mes fiches projets sur Ravelry. Je suis quasiment à jour. Donc vous êtes en train de vous dire celle-là, mais elle met 3 plombs pour faire quelque chose. Oui, mais j'avais beaucoup de projets en retard, beaucoup de fiches qui n'étaient pas faites sur Ravelry. Donc c'est quasiment bon. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 où je dois mettre les photos. Donc voilà. Et j'avais parlé de rédiger des articles sur mon blog Solène & Co. Donc il y en a un article qui a été rédigé et je projette de faire le deuxième ce week-end. Donc en nouvel article sur mon blog, je vous parle du pull occulte dont je vous ai parlé dans le dernier épisode. Et le prochain article, je pense parler du gilet Maïka que j'ai testé pour Yarn Flex. Et pareil, je vous en ai parlé dans les 2 derniers épisodes. Donc voilà. Et après, au niveau de mes projets, ça avance plutôt bien. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de tricot et aussi de couture pour enfants. Donc on va attaquer tout ça avec le tricot. Je vais commencer avec 2 projets terminés, dont un, celui que je porte. C'est un pull qui n'a pas de nom, que j'ai designé. Et je vais me lever pour vous montrer tout ça. Donc, je vous ai déjà parlé de ce pull dans plusieurs épisodes, parce qu'en fait il était sur mes aiguilles depuis début septembre. Donc j'ai fait une construction du haut vers le bas avec des épaules tombantes, des drop shoulders, avec pour le col oui non pardon, le col a été remonté, j'ai relevé des mailles après pour le col. Et j'ai fait des côtes de 2 avec un rabat tubulaire. Donc pour les côtes de 2, j'avais trouvé un tuto sur YouTube que je vous mettrai dans les commentaires. C'est un rabat donc à l'aiguille qui fait une jolie finition. J'ai fait la même sur les manches. Voilà. Et donc le devant se caractérise par un joli panneau de torsade. Je me suis inspirée d'une grille de points, d'une grille japonaise. Et ça me fait penser, j'aime bien parce que ça me fait penser à des petits cœurs qui s'enchevêtrent. Donc voilà.
J'adore le coloris, donc pour la laine, j'ai utilisé la Pernilla de Filcolana. Le coloris 954, il me semble. Non, erreur, 814, pardon. 814, 954, je dois confondre avec l'autre, le pull Calmia, pour lequel j'avais utilisé aussi la Pernilla. Donc coloris 814, et j'aime beaucoup. C'est un coloris bleu-vert. Alors je suis désolée, il y a peut-être des reflets, parce qu'en fait la lumière est très mauvaise aujourd'hui. Donc j'ai mis une lampe pour avoir une meilleure luminosité, donc il y a peut-être des petits reflets. Et donc le coloris, la laine est de couleur bleu-vert, ce que j'aime beaucoup, avec un effet chiné aussi. Donc top, j'aime beaucoup ce coloris. Et donc le pull, alors c'est vrai que je l'ai eu longtemps sur mes aiguilles. J'avais commencé en septembre, où j'avais repris une activité professionnelle aussi. Et du coup, c'était le temps de trouver le rythme entre le boulot et le tricot. Donc au début, ça n'a pas avancé très vite. Et après, je l'ai laissé de côté parce que il y avait Noël, les cadeaux de Noël, les cadeaux de naissance à préparer. Et en fait, depuis que je l'ai repris, je l'ai fini à une vitesse folle. Il me restait le bas du corps, ouais, une bonne moitié du corps et les deux manches. Les manches, je les ai tricotées, mais en à peine une semaine, et encore j'ai pris mon temps. Je pense qu'en un peu moins d'une semaine, j'aurais pu finir les manches. Je sais pas, ça a filé à une vitesse. C'était magique. C'était magique. Donc voilà, pour ce pull, que je suis super contente d'avoir terminé. Le fil, donc Pernilla de Filcolana, c'est une épaisseur sport. Et c'est vrai que je tricote pas beaucoup, pas souvent des fils d'épaisseur sport. Mais je pense que ça va changer à l'avenir. Je trouve que c'est super, enfin c'est vraiment, bon ça va être bateau hein, ce que je vais dire, mais c'est le bon compromis entre de la fingering et de la déca. Pas trop fin et assez chaud, mais pas trop, enfin voilà, pas trop lourd, pas trop chaud, juste nickel. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Deuxième projet, ce sont les chaussettes Coffee Break. C'est la limite du talon là, je trouvais que ça faisait bizarre. C'est le, vous savez quand on joint là les mailles qu'on relève quand on tricote les chaussettes du haut vers le bas. Bref, ce sont les chaussettes Coffee Break de Charlotte Stone, qui sont issus de ce livre Charming Colorwork Socks. Et j'ai tricoté ces chaussettes dans le cadre du cal chaussette Jax, comment elle a appelé le groupe, je sais plus. Enfin, c'est un cal de chaussettes en jacquard organisé par Anna Nodel sur Instagram. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Le cal a commencé là début janvier, puisque le cal a lieu sur toute l'année. Et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de modèle imposé. Le but c'est vraiment de partager, échanger, s'encourager pour tricoter des modèles en jacquard. Donc partager, échanger des petites astuces, s'encourager si jamais on bloque, si on coince, si on est un peu moins motivé, etc. Et voilà, c'est tout. Il n'y a vraiment rien d'imposé. C'est vraiment bon enfant. C'est super. C'est un groupe très sympa. Et donc pour ce premier modèle, j'ai choisi de tricoter les Coffee Break, qui se tricotent de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Voilà, quoi dire d'autre? Donc j'ai fait la plus petite taille en 56 mailles avec des aiguilles de 25. Le patron est très clair
Après, c'est en anglais, le livre est traduit dans plein de langues, mais je crois pas qu'il soit traduit en français. Enfin, traduit dans plein de langues. Il doit être en... Je crois qu'il est en anglais, en allemand au moins. Il me semble avoir vu une autre langue, mais je suis pas sûre. Mais pas en français. Donc voilà, désolée pour celles qui ne tricotent pas en anglais, sinon c'est une raison de vous y mettre. Je vous l'ai déjà dit, le tricot en anglais n'est pas si compliqué. Voilà. Pour les modifications, si moi j'ai fait des côtes torse, semi-torse, pardon. Et alors que dans le patron, elle conseille juste des côtes 1-1 normales. Et il y a juste là, entre la fin du jacquard et le talon, j'ai fait un peu moins de rang. Parce que je trouve que les chaussettes montent déjà assez haut. Donc voilà, et après voilà, le modèle est bien pensé parce que sur la partie jacquard, il y a quelques augmentations juste avant. Donc là, je crois qu'au niveau du jacquard, si je ne me trompe pas, on arrive à 60 mailles. On refait les diminutions après, et puis on continue là avec 56 mailles. Enfin, après le gousset, on revient à 56 mailles. Voilà. Je sais que moi je tricote mon jacquard un peu serré, donc j'ai augmenté ici, je suis montée en 2,75 mm, alors que le reste j'ai tricoté en 2,25 mm sur des aiguilles, des mini circulaires. Et effectivement, avec les mini circulaires, j'ai pas d'effet de trou, enfin de mailles plus lâches comme je peux avoir avec du Magic Loop. Du coup, je suis bien contente de m'être motivée à passer sur des mini circulaires il y a quelques temps pour me faire la main. Après voilà, le jacquard en mini circulaire quand même, je le tricote moins vite que sur des aiguilles entre guillemets classiques, enfin des plus grandes aiguilles. Ouais, parce qu'il y a une façon de tenir les aiguilles qui font que pour le fil j'ai plus de mal. Donc je cherche encore, j'essaie de voir si j'arrive à trouver une méthode pour aller un peu plus vite. Sinon, bah tant pis, je tricote, voilà, vitesse, petite vitesse. Voilà, je vais enfiler l'autre chaussette pour vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai pas choisi le jean le plus facile, le plus commode pour enfiler des chaussettes qui montent haut, mais bon. Voilà, juste pour vous montrer quand même que mon pied rentre avec le jacquard. Je me contorsionne un peu. Voilà. Il faut que je vous parle aussi des fils. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour le coloris principal, j'ai utilisé ce fil, la Regia. Alors, je parle pas allemand, je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus comment on dit 4 en allemand. Fading. Et c'est le coloris 73,85. Voilà, alors il y a un effet, on peut même pas dire auto-rayant parce que c'est pas du tout régulier. Mais voilà, du coup j'aime bien, ça fait ça va bien dans la thématique café, je trouve, au niveau des coloris. Et puis en plus, là pour le coup, ça fait une chaussette très mixte. Si jamais vous voulez faire des chaussettes pour monsieur, les coloris font très très mixte là. Pour le marron, j'ai utilisé de la Jawol de Langue. Donc c'est le coloris 21-32. Et j'ai la petite bobine de fil qui dépasse là. Vous savez, parce que avec Jawol, il y a toujours une petite bobine de fil. Donc c'est du marron qui ressort presque noir. Et pour le petit bleu là, c'était celui-ci, c'est un reste, excusez-moi, c'est dans ce sens, un reste de Métropolis de la marque qu'on n'arrive pas à prononcer. Et c'était le coloris passé cool numéro 22.
Voilà. Donc moi pour mon 38 fillettes avec les 56 mailles, alors je l'ai noté quelque part, je crois que j'ai utilisé que 40 grammes. Oui, un peu plus de 40 grammes de la pelote de 100 grammes. Donc j'ai un gros reste, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà. Pour les chaussettes Kofi. Et j'en ai terminé avec mes projets terminés. Super répétition, Sophie, bravo. Et on va passer à mes projets en cours. Donc j'ai actuellement 3 projets en cours. Pardon. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par celui-ci. Ma memory blanquette, je vous avais dit que je voulais avancer dessus. Je suis assez contente. J'ai fini tous les carrés, enfin l'objectif que je m'étais fixé. Je ne vais pas tout vous déplier. Je vous ai montré la dernière fois qu'elle prend toute la place, beaucoup de place. Là, j'ai fait tous les carrés, donc ça veut dire que j'en ai fait, j'ai fait en longueur 15 carrés, en largeur 13. Pas mal, hein? Et donc, je ne vais pas la déplier parce qu'en fait, j'ai tout juste commencé la bordure. Hop. Que je fais en I-cord. J'ai hésité pour la bordure. J'ai hésité à tricoter quelques rangs de point mousse sur tout le tour. Et j'ai pas hésité longtemps pour ça. Très rapidement, je me suis dit non, ça va être méga trop long. J'ai hésité avec un ou deux rangs de mailles serrées en crochet. Je me suis dit que ça serait moins joli qu'une bordure en I-cord, qui est long, hein. On est d'accord, mais je trouve que ça fait une jolie finition. Là, j'ai fait 4 mailles de bordure. Le plus souvent, c'est 3 quand on fait des petits cordons. Là, j'en ai fait 4. Je voulais un chouïa plus gros que d'habitude, plus épais. Donc voilà, l'épaisseur me plaît bien. J'utilise un reste, je vais retrouver l'étiquette, un reste d'alpaga de drops. Je dois en avoir 33 grammes. J'espère juste que j'en aurai assez pour faire tout le tour de la couverture parce qu'après j'en ai plus d'autres. Donc j'aurai vraiment la rage. Là, ça ne sera pas autre chose. J'aurai vraiment la rage si j'ai fait une grosse partie de la bordure et là que je me rends compte que je suis à court. Bon, au pire, je pourrais recommander chez Drops. C'est une qualité qu'ils font encore, donc je pense que j'arriverai à retrouver le même coloris. Mais quand même. Ah oui, pour le coloris, c'est le numéro 6347. Il tire un chouïa sur le violet, ce bleu. Donc voilà. La bordure, je pense que ça va être long, super long. Moi qui espérais terminer avant le printemps, je suis pas sûre, hein, parce que ce petit bout là, je l'ai fait en 2 soirées. Alors bon, j'ai pas fait que ça. Mais voilà, je l'ai fait en 2 soirées. Bon, sachant que sur le bleu marine, j'avais plus de mal là à relever les mailles, enfin à trouver où relever les mailles. J'étais avec la lampe, j'avais une petite lampe, une petite lampe de lecture là qu'on met autour du cou. Ça m'a bien aidé, mais quand même, c'était pas si facile que ça à voir si je piquais bien au bon endroit et pas un rang trop bas pour relever les mailles. Donc voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein, on prendra le temps qu'il faut. Je suis plus à quelques mois près pour cette memory blanquette. Donc voilà. Le premier projet en cours. Le deuxième projet en cours, si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis quelques photos et visiblement ça vous a plu. Enfin, ça a plu. Je ne sais pas si vous me suivez aussi sur Instagram. Donc ça a plu ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois que je voulais le faire. C'est le pull Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Donc ce pull en top down avec un joli empiècement jacquard.
Et j'adore mon choix de laine. Donc pour la laine principale, j'ai pris de la bio Shetland de chez BC Garn. C'est le coloris 40. C'est un fil qui est rustique quand même, mais qui ne pique pas a priori. C'est juste qu'il est très sec. Donc c'est de la 100% laine et non superwash. Et voilà, on a le côté rustique jusqu'au bout parce que de temps en temps, il y a des petits brins de paille entre... je crois qu'il n'y a que 2 brins. Il y a des petits brins de paille par-ci par-là. Donc vraiment le côté rustique jusqu'au bout. Et mon coloris contrastant, donc c'est celui-ci. Je vous l'ai montré aussi déjà la dernière fois. C'est la Zauberball Crazy de chez Choppel. C'est le coloris 25-16 et le nom c'est Venning Hours. Il me semble que la plupart des boutiques qui leur vendent voilà, disent que c'est le Venning Hours, qui est un peu plus coloré que ce que je pensais. Je pensais qu'il y avait, c'était plus dans des tons rouge, orange, vert, mais du coup oui, il y a du jaune, du rose, du violet, ça fait un peu arc-en-ciel. Il y a un côté très vitaminé qui je trouve fait du bien là, alors qu'on a un temps très morose. Donc voilà, ça fait du bien, je trouve. Et là, ce que je vous montre, ça ressemble à rien, puisqu'en fait, j'ai tout juste attaqué la séparation manche et corps. J'ai juste fait quelques rangs de séparation. Voilà, donc pour l'instant, rien à redire, le patron est très clair. Et juste petite chose, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le corps. Parce qu'en fait, pour avoir le bon échantillon, j'utilise des aiguilles de 75 mm. Mais bon, voilà. C'est un petit projet qui me plaît bien. J'aime beaucoup le rendu de ce yoke. Pour le jacquard, comme je vous ai dit, comme je tricote un peu plus serré mon jacquard, je suis montée en 3 mm au lieu du 2,75. Donc voilà, pour ce petit projet qui fait du bien. Donc ça, c'était mon deuxième projet en cours. Et mon dernier projet en cours, je vous avais dit que je voulais faire des chaussettes avec des restes. Et donc j'ai juste commencé un petit bout de chaussettes, des chaussettes à la vanille, hein. Rien de compliqué. Et pour ça, j'ai pris un reste, c'est mon reste de Downtown, zut, j'ai plus l'étiquette, Downtown de Schweppes, et c'est le coloris, si je dis pas de bêtises, Morning Mist. Il m'en restait un peu moins de 20 grammes. Et j'alterne pour les rayures, pour faire les petites rayures. J'alterne avec un reste de Arouetta de Filcolana. Et c'est le coloris 956. Et là, celui-là, il m'en restait 30 grammes. Un peu moins de 30 grammes. Donc un peu moins de 50 grammes pour faire des chaussettes. Normalement ça tient, moi ça me dérange pas de pas avoir des chaussettes trop hautes. Donc normalement je devrais y arriver. Donc pour le talon, je pense que je vais faire, je ne vais pas faire de gousset. Et je vais refaire le talon le Vaniglia Hill, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. C'est le talon à rang raccourci, mais renforcé en bas et en haut, enfin de chaque côté du talon. Donc je vais refaire ça. Petit changement quand même comparé à d'habitude. D'habitude je monte 56 mailles sur des aiguilles de 25. Et là,
Je suis partie sur 60 mailles, mais sur des aiguilles 2 mm. Parce que je voulais voir justement sur des 2 mm si le fait que ce soit normalement un ouvrage tricoté plus serré et plus résistant. Donc je voulais essayer ça, voir en 60 mm si ça me va bien. 60 mailles, pardon, si ça me va bien. Donc pour l'instant, voilà, tout roule. Enfin, c'est un projet plutôt simple, hein. Pas prise de tête. C'est surtout pour écouler ce reste d'autorayant. Et du coup, j'aime bien. C'est une idée que j'ai prise. C'est Anna Le Bruit des Aiguilles qui montrait ça. Une de ses clientes qui avait utilisé un reste pour faire ça, enfin pour l'utiliser comme ça en alternant l'autorayant avec un uni. Du coup voilà, je trouve ça sympa, ça change un peu et c'est une bonne idée je trouve pour utiliser des autorayants parce que bon, souvent vous avez des autorayants sur 100 grammes, parfois 50, mais enfin ce qui était le cas là avec la Downtown. Mais même avec 50 grammes, voilà, j'avais des restes parce que, comme je vous ai dit, je porte pas mes chaussettes forcément très hautes. Du coup, voilà, il me reste du fil et avec de l'autorayant, pour arriver à l'incorporer dans d'autres projets, ça peut être compliqué. Là, pourquoi pas faire d'autres chaussettes qui changent un peu en alternant des rayures avec un coloris uni. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, c'est tout pour mes projets en cours. Projet à venir, je me lancerai pas tout de suite à castonner quelque chose d'autre. Mais je sais déjà que le prochain projet chaussettes, ça sera les Swan Lake. Alors, hop, avec le reflet, j'ai du mal à faire ça. Ah voilà. Les Swan Lake toujours de Charlotte Stone, tiré de son livre Colorwork, Charming Colorwork Socks. Voilà, ça c'est un modèle que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu ce modèle là, c'est vraiment celui qui m'a décidé à acheter à précommander le livre. Voilà. Par contre, j'hésite encore sur le coloris principal. Je vais rester dans les bleus. Donc, vous le savez, j'aime le bleu. Donc, j'ai plusieurs nuances de bleu. Oups, je fais tout tomber. J'ai plusieurs nuances de bleu. J'hésite encore sur celui que je vais utiliser. Donc, je réfléchis. En ce moment, j'ai plein d'envie de bleu électrique. Mais voilà, j'aime bien aussi les deux autres. Donc, on va voir. Voilà, de toute façon, je les attaquerai que quand j'aurai terminé mes chaussettes de reste. Donc, j'ai le temps pour réfléchir. Pour les signes en blanc, j'ai des restes. Enfin, c'est pas du blanc, c'est de l'écru. C'est le coloris 101. J'ai des restes comme ça. Donc, je pense que je vais l'utiliser. Pour le petit bec, j'ai la Métropolis de Schweppes. C'est le coloris Québec. Numéro 77 et je crois que c'est les yeux qui sont en noir, sûrement, hein. Il y a un petit bout de tête qui doit faire les yeux en noir j'ai alors je ne sais pas comment ça se prononce, Myland Weight de Lana Grossa. Voilà, ça je l'ai dans mon stock depuis un moment, je l'avais toujours pas utilisé. Et donc ça sera les chaussettes que je vais tricoter après avoir terminé mes chaussettes de reste, et donc chaussettes en jacquard pour participer toujours au cal de chaussettes organisé par Anna Noudel. Donc voilà pour la partie tricot. Pour la partie couture, je vais vous parler de couture pour enfants. J'avais très envie de coudre un manteau pour ma fille et ça n'a pas été chose simple,
Et je m'excuse parce que là, je n'ai pas le manteau sous la main. Et je m'en suis rendu compte hier soir que je n'allais pas avoir le manteau sous la main puisque ma fille n'est pas là. Donc elle est sortie et qu'elle a son manteau. Hier soir j'ai tourné un petit bout pour pouvoir vous parler du manteau. Et donc la lumière est encore plus exécrable que là maintenant, en plein milieu de l'après-midi. Donc je m'excuse d'avance pour la lumière. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai éclairé comme j'ai pu avec ce que je pouvais pour pouvoir vous montrer un petit peu le manteau que j'ai cousu pour ma fille. Alors pour la couture, donc j'ai cousu un manteau Sam de Hikati pour ma fille. Donc voici le manteau. J'ai utilisé un reste de tissu, je ne sais même pas la composition exacte, c'est un tissu en laine. Je crois que je l'avais acheté chez Benitex. Ça fait un moment que je l'ai en stock, ouais. Pour la doublure des manches, bah, j'ai pris un tissu pour doublure, gris, de couleur grise. Et pour l'intérieur, pour qu'elle ait bien chaud, une polaire bien douce avec des jolies licornes. Et donc voilà pour le manteau Sam de Hikati. Donc pour la petite histoire, j'avais déjà cousu des manteaux Grand Ours, toujours de chez Hikati, qui étaient très bien, qui taillaient plutôt grand. Et c'est la première fois que je faisais ce manteau, le manteau Sam. Donc avant de me lancer, j'ai demandé l'avis d'une copine, Aurélie, alias Steinberger Knits. Donc coucou Aurélie si tu passes par là. J'ai demandé son avis parce qu'elle l'avait cousu pour son fils. Et j'avais déjà demandé si au niveau de la taille, ils avaient tendance à tailler grand comme les grands ours ou pas. Donc elle m'avait dit, voilà, ma fille, chez Hikati, je lui coupe plutôt du 4 ans. Donc elle m'avait dit, si elle est sur du 4 ans, tu peux partir sur du 4 ans. Mais si tu prévois une doublure plus épaisse, passe plutôt sur la taille au-dessus, notamment pour pouvoir mettre des gros pulls en dessous sans être étriqué. Donc, après les conseils d'Aurélie, je suis partie sur la taille 5 ans. Vu que j'avais quand même une grosse doublure, bien épaisse, bien chaude. Et donc dans l'idée, je voulais au départ, parce que c'est un patron avec plusieurs versions, comme souvent chez Hikati, je voulais faire au départ la version avec capuche et une version longue. Et donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus la capuche. Parce qu'au moment de découper, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de tissu. Donc il n'y a plus de capuche et j'ai fait aussi la version courte. Voilà. Mais ça va très bien la louloute, enfin ça va très bien. C'est même un chouïa, enfin c'est quand même large. Elle a quand même de la place, donc si tout va bien. Mais comme elle pousse très vite, ça fait un peu peur quand même. Mais normalement, je pense qu'elle devra pouvoir le porter sans problème encore l'hiver prochain. Donc voilà, je suis passée du coup de la version longue avec capuche à la version courte sans capuche. Avec fermeture éclair, comme vous pouvez le voir. On peut aussi, il y a une variante aussi avec des boutons. Et avec des poches, des grandes poches pour pouvoir ranger des mouchoirs ou des petits trésors. Voilà. Derrière aussi, on a une jolie découpe, je trouve. Alors, bon, il est un peu froissé, la louloute l'a déjà pas mal porté là, parce que je l'ai terminé juste à temps pour cette nouvelle vague de froid. Et donc voilà, on a une jolie découpe là, je trouve ça sympa. Ça donne un joli rendu au manteau. Et
quoi dire de particulier? Alors, oui, donc je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Icati, c'est une marque que j'aime bien parce que les explications sont claires. Moi, j'utilise juste le livret, ça me suffit largement avec les explications et les photos. Il faut savoir que Icati a toujours des vidéos, des tutos rattachés à chacun de ses patrons. Et là, pour une fois, j'en ai eu besoin, notamment pour, voilà, pour savoir comment coudre le bas du manteau. Donc, surtout les angles, là, au niveau de la fermeture, et le bas en dessous. Je ne saurais même pas vous réexpliquer. Mais j'ai eu besoin de la vidéo, et avec la vidéo, c'est nickel. Voilà, ça passe très bien. Et bah voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette cousette. J'ai mis du temps à la faire hein, parce que en plus de ne pas avoir assez de tissu pour faire la version que je voulais au départ, il s'est avéré que du coup, donc j'ai commencé, alors excusez-moi, je suis un peu décousue, je l'avais commencé en décembre. Début décembre je crois, juste après on avait eu une grosse vague de froid là, en décembre, j'avais dû commencer juste après et donc j'ai dû m'arrêter parce qu'effectivement comme je suis partie sur la version courte, la fermeture éclat que j'avais prise au départ était trop longue, donc je n'avais pas de fermeture éclair de la bonne taille sous la main et bah, le temps d'aller en acheter une autre, j'ai mis en pause, j'ai fait d'autres choses avant d'aller acheter la fermeture éclat de la bonne taille pour pouvoir le terminer. Et donc voilà, j'ai terminé là bah, mi-janvier. C'était mi-janvier du coup quand j'ai terminé enfin ce petit manteau. Donc voilà, il y a beaucoup de pièces à décalquer, je pense surtout si on fait avec la version capuche. Là il y a la doublure aussi, donc c'est vrai que le nombre de pièces à décalquer et à découper au début peut être impressionnant. J'ai eu peur au début, j'avoue, mais comme les tutos sont très clairs, enfin le livret et les tutos vidéo sont très clairs, en fait ça se passe très bien. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer dans un manteau pour enfants, pourquoi pas avec le manteau Sam de chez Icati, puisque voilà, bien, les pièces tombent bien comme toujours avec Icati, les explications avec la vidéo sont nickel, et puis voilà, toujours plein de versions, donc ça marche très bien pour des versions manteau d'hiver, mais en changeant de tissu sans mettre forcément de doublure, ça pourrait très bien faire des petites vestes de mi-saison. Donc je verrai si j'ai le courage d'en faire une autre pour la louloute. Au départ je m'étais dit oui, après on verra, je sais pas, parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais bien lui coudre. Donc on verra si je me lance sur une version plus légère plus tard dans l'année. En tout cas, elle est équipée pour le froid là. Et pour terminer cette partie couture, j'ai aussi cousu 2 pantalons pour ma louloute. Parce que là, à Noël, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup de pantalons chauds, d'une part. Et d'autre part, je me suis rendu compte qu'au niveau longueur, ces pantalons commençaient à être un peu juste. Enfin là que ça allait, mais que ça tiendra pas 2 mois encore. Niveau longueur. Par contre, niveau tour de hanche, niveau tour de taille, elle avait de la place. Sachant que j'utilise depuis un an, j'utilise le patron du pantalon Dakar de chez Icati, qui est un patron que j'adore. Très simple, nickel. Les explications du livret, très simples.
Donc là, j'ai choisi de lui faire toujours un pantalon Dakar en taille 4 ans. Donc c'est la taille qui lui va bien au niveau du tour de hanche, tour de taille, qui lui va bien, voire même un peu grand. Et j'ai rallongé. Donc j'ai bien rallongé de 5 cm pour que, j'espère, ça lui fasse aussi au moins le début de l'hiver prochain. Parce que là j'ai fait 2 pantalons plutôt chauds. Donc le premier c'était, alors celui-ci vous n'allez pas voir grand chose je pense, en noir avec des poches. Il n'y a pas, en fait voilà, c'est un pantalon très simple parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Et c'est juste une ceinture où on fait passer un élastique. Voilà. Donc le premier en noir en French Terry. J'avais donc rallongé de 5 cm et j'avais dû faire juste un ourlet de 1 cm, un ourlet rentré de 1 cm. Donc pour le coup, il est très très grand. Et le deuxième que je lui ai cousu, j'ai utilisé un jersey, c'est pas molletonné, c'est avec une polaire, doublée polaire. Donc là pour le coup, je pense qu'elle a bien chaud avec. Il est un peu déformé parce qu'en fait, elle l'a porté là en début de semaine. Donc là, il faudrait que je le lave. Et donc, comme j'ai vu que le premier était vraiment beaucoup trop grand, pour celui-ci, j'ai fait un ourlet rentré de 2 cm. Le noir, en fait, du coup, pour l'instant, elle le porte avec au repli vers l'extérieur. Celui-là, ça m'embêtait un peu de le replier comme ça. Je trouvais que ça faisait pas très joli, donc j'ai fait un ourlet un peu plus grand, un peu plus important, pardon. Et voilà, ça fait plus grand, ça fait grand, mais ça passe. Et donc avec les poches, pas de fermeture, juste une couture, la ceinture élastiquée. Et voilà, nickel, 2 pantalons bien chauds, enfin celui-là super chaud, le jersey doublure polaire, et le jersey French Terry, donc qui est quand même assez épais, donc je pense que ça ne doit pas avoir trop froid avec. Donc voilà, et va falloir que je en fasse d'autres pour le printemps. C'est un patron que j'aime beaucoup parce qu'en fait il passe très bien avec toutes sortes de tissus. Donc là, en l'occurrence du jersey, je l'ai fait en gabardine. Alors pour le coup, elle se plaint un peu parce que forcément la gabardine est moins souple. Donc quand elle veut remonter son pantalon pour mettre ses chaussettes, elle se plaint toujours que ça lui serre les mollets. Mais voilà, sinon elle est quand même bien dedans. Donc je pense que je vais lui en refaire au moins un en gabardine, voire 2, pour que ça lui fasse la mi-saison. Et j'ai plein de coton fleuri, donc je pense que je en ferai au moins un ou 2. Enfin, je pense que je ferai au moins. J'aimerais lui en faire au moins un ou 2 en coton fleuri pour les beaux jours. Sachant qu'il y a aussi la version short. Je voulais lui en coudre l'été dernier des shorts, et comme elle se croûtait tout le temps, je ne l'ai pas fait pour éviter qu'elle ait des grosses plaies au genou. Je sais pas si je vais lui coudre des shirts cette année. On en parlait avec une tricopine, Magali alias Magri Côte-Cou, sur Instagram, qui elle voilà trouvait que le pantalon en coton était la bonne alternative. C'est moins chaud que voilà, un tissu épais type gabardine, mais ça protège quand même un petit peu les genoux. Bon, après je suis d'accord, on ne pourra pas protéger éternellement les genoux de nos progénitures, sachant que voilà, j'ai quand même acheté des shorts en solde, donc elle aura quand même quelques shorts, elle va quand même pas crever de chaud. Mais bon, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore au printemps, à l'été, ça se trouve on va avoir un été pourri.
Mais on verra. Donc, mais le patron Dakar de chez Cathy pour des pantalons mixtes, j'ai oublié de le préciser, mixtes, version pantalon, version short, c'est possible, dans tout type de tissu, et du 3 au 12 ans. C'est un patron nickel, je vous le recommande chaudement pour faire des pantalons ou des shorts pour vos petits gars ou vos petites filles. Et donc voilà pour cette partie couture. Si tout se passe bien, il y aura encore une partie couture enfin dans le prochain épisode parce que ce week-end je vais pouvoir enfin coudre. Oui, parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, on était souvent en vadrouille le week-end, donc c'est souvent le week-end que je couds. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour coudre. Enfin moi ce que je voulais en tout cas. Ce week-end on ne bouge pas, donc je vais pouvoir coudre. J'espère finir au moins un projet et puis du coup on verra. J'ai envie de plein de choses en couture pour moi. Bon, on verra comment j'arrive à avancer et à m'organiser sur la couture. Mais je pense que la prochaine fois, il y aura au moins un petit projet couture enfant. Et je crois que j'ai fait tout le tour de mes derniers projets. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour être informé des prochains épisodes. Et je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier, un bon mois de février. Je pense revenir courant février, je ne sais pas quand exactement encore. Et d'ici là, je vous souhaite plein de projets, de jolis projets, et portez-vous bien. À bientôt. Bisous.